te bénir pour cette soirée que tu nous donnes. Une soirée où nous allons partager avec toi un défi qui est ta parole. Laisse le passé faire les mots qui sortiront d'ici, que nous soyons tous guéris. Que ta grâce puisse nous visiter ce soir et que l'onction accorde que Père, ce soit un culte agréable à tes enfants. Un culte où toi tu descends et tu bénis ton peuple. Nous nous remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin. Amen. 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 Nous allons prendre une Bible. Nous allons ouvrir le chapitre 1er. Versets 9 et 10. Allons lire tous ensemble. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Nous lisons tous au nom du Seigneur. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que vous allez tous bien. Amen. 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 Je vous salue encore dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est un grand plaisir pour moi de vous revoir encore. Alors, le dimanche, nous étions ici. Nous avons certainement passé des bons moments. Nous avons parlé toujours avec notre thème sur les 7 âges de l'Église. Nous avons parlé sur entrer dans l'esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on y retourne. Et on va voir comment le Seigneur va nous conduire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un était béni? Amen. Amen. Tout ce qui est parole de Dieu est une bénédiction. Alléluia. Vous savez, Dieu est un mystère. Et un mystère, même quand il vous est révélé, ça garde toujours un caractère surnaturel. Et chaque chose que nous apprenons dans la maison du Seigneur, Dieu veut que nous puissions nous en servir pour connaître des expériences avec lui. Et peu importe la petitesse du terme ou du sujet ou de la phrase qui vient de la parole de Dieu, il y a la vie éternelle en elle. Et chaque parole de Dieu qui est libérée est une arme pour vous aider à surmonter une épreuve, pour vous aider à obtenir quelque chose qui est au-delà de votre portée. Vous savez, parfois, on peut venir à l'église, on parle seulement entrer dans l'esprit. Et quelqu'un s'est dit entrer dans l'esprit, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi pour moi? On vient à l'église, on nous prêche sur entrer dans l'esprit.
l'esprit. Une église, c'est pas qu'on a besoin de côté dans le molimo. Est-ce que est-il nécessaire d'entrer dans l'esprit? Vous allez monter à côté dans le molimo. Frère Branham dit c'est la première chose. On va essayer le coup de bosso. La première étape Vous allez venir étape et que vous devez accomplir c'est un coquissa. quand vous venez à l'église. Dans vos yeux dans l'église. Quand vous entrez en Christ, Dans vos côtés dans Christ. vous devez entrer dans l'esprit. C'est un côté dans le molimo. Parce que lorsque vous entrez dans l'esprit, Quand vous avez un côté dans le molimo. vous accédez dans une dimension. Yo si kokota na zebi tuna mosana Vous na accédez dans moko. une atmosphère. Koti na zebi moko. Écoutez, David il dit, Woka Daudi koloba. je suis dans la joie. Aina esengo. Quand on me dit, Tango balobi na ngai. David n'a pas dit je suis dans la joie quand je suis dans la maison. Adio libina zele sopra zele ndako na nkolo. Il dit quand on me dit, Tango kaka balobi na ngai. allons dans la maison de l'Éternel. Tokende na ndako na Yahweh. Donc nous voyons que David avait déjà une prédisposition Wote Daudi ya ko mibongisa liboso. de la joie. Ya esengo. Amen. Amen. Vous savez, ce soir, si on te dit que, écoute, le président de la République va te recevoir, Yoka na ponso ya biso ke mokonzi ya mboka koyamba yo. demain matin, Lobi na tongo. je crois que tu ne vas pas dormir. Na libete yo kolala te. Tu vas chercher l'un de tes plus beaux vêtements. Olobela mwana kitoko kule. Tu vas chercher à te faire coiffer. Olobela okata osuki. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu vas rencontrer quelqu'un de spécial. Poko kutana moto lenge mosusu. Alléluia. Amen. Et quand nous voulons venir à l'église, Tanto koyena na église. non seulement à l'église, Quand l'église, mais lorsque nous sommes chrétiens, tanto zali ba Kristo. nous devons amener notre esprit dans un esprit de joie. Tanto ya kana mo ya esengo. Nous devons enlever la tristesse de notre pensée. Tolo mwa mawa na makanisi na biso. Parce que l'atmosphère que nous produisons, Ose l'esprit d'adoration, aujourd'hui, moni ba bafani ba ko sepela. et toi tu es triste. Yo za mawa. Non. Te Tu dois être dans l'esprit, sola na molina dans la joie. na esengo. Et c'est ce que nous avons mené à voir les Na dimanches. mo ba to ko mona ko mona. C'est que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, Quand on a ndako na nous kolo. devons entrer dans l'esprit de Dieu. C'est to kota na molimo na nzambe. Et quelqu'un qui est dans l'esprit, Moto na kati ya molimo. vraiment nous a dit c'est comme un homme ivre. Eloko moto sikola mwa Il masanga. dit un homme ivre, Moto la mwa masanga. tout va bien pour lui. Mpona ye nyonso ezali malamu. Alléluia. Amen. Que les choses marchent ou pas, Makambo esimba to te. tout va très bien. Nyonso ezali Et malamu. nous ne sommes pas ivres du vin, Biso tolambwe masanga. mais nous sommes ivres du Saint-Esprit. Toyei kolambwa molimo santu. Et pour être ivre du Saint-Esprit, Mpona kolambwa molimo santu. cela doit d'abord vous être. Tena kopakola yo. Et vous devez le méditer tous les jours. Eyomanyela mokolo nyonso. Vous savez, quelqu'un qui est rempli tellement de choses, Oyo moto atondisa mpela na eloko. à chaque fois qu'il voudra parler, Nyonso ali koloba. ce dont il est rempli va s'exprimer. Oyo etondisa mikate yango nde kobima. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche Teke. parle. Na bofuluki ya motema nde monoko oyoka koloba. Maintenant, frère Branham nous a dit entrer dans l'esprit, Watu aisoko kokota na molimo. c'est prendre part à l'action. Ali kosamwa likambo kosalema. Prendre part à l'action. Kosamwa to komikota likambo Et même quand kosalema. vous venez à l'église, Ntango okoya na vous eglise. ne devez pas vous considérer comme un visiteur. Soki omimona te lokola mopaya. Vous devez vous considérer comme vous étant un pilier de l'église. Soki omona lokola yo ozali likonzi na kati ya À chaque eglise. fois qu'on dit que les piliers de cette église ici, vous devez vous considérer. Ntango ete bakonzi ya eglise oyo ozali na kati. Vous, Yo moko comme moto. un pilier de l'église. Lokola likonzi ya eglise. Amen. Amen. Il dit entrer dans l'esprit, Kokota na molimo. c'est entrer dans le feu de l'action. Nakokota bana likambo kosalema omikotisi Je komi na vais yo. vous donner un conseil. Lelo apesa bino Si vous tolimo. n'êtes pas d'accord avec quelque chose, Soki yo likambo kaka kosepelisa ou yo. avec quelqu'un, To na moto moko okoyoka na ne te. marchez pas avec lui. Kotambola elongo na Parce yo. que la Bible dit, Po bibi elobi. deux personnes Bato mibale. ne peuvent pas marcher Oyo kotambola elongo te. ensemble Elongo. s'ils ne s'accordent pas. Soki bayokani te. Et donc, quand vous êtes dans un milieu où Ntango oya na esika moko tout oyo. ce qu'on prêche, vous ne croyez pas, Maso bakota okondima te. vous n'évoluerez jamais. Yo okende liboso soko moto. Il vous faudra être dans un milieu où tout ce qu'on prêche, vous le croyez. Soki sema maso bakota ya okondima. Vous devez croire l'évangile à 100%. Sondima liloba na mokama likolo mokama. Amen. Amen. Et c'est de cette manière-là que cette parole sera bénéfique pour vous. Yo na liloba na koki kosunga yo. Donc quand vous venez à l'église Ntango oye na eglise. et qu'on prêche, Te bakote. vous êtes désintéressé. Yo oza biloko kipe te. À ce moment-là, Ntango wana ça ne valait pas la peine. ekutina te.
Ça ne valait pas la peine. ekuti na te pona okokoya Frère, on a dit entrer dans l'esprit, okota na molimo c'est vous oublier okomibosa et vous perdre omibungi dans l'action. na kati ya likambo ekosalema Il est entré dans l'esprit, okota na molimo c'est de devenir un akokoma eloko moko avec ce que vous faites. na oyo okosala. Il dit, exemple, si vous voulez, vous entrez dans un bar, abindakisa okota esika moko omela c'est masanga frère madame qui en parle. okona ndako batia na yango Il dit, vous n'allez pas dire à la personne qui vous sert, okoloba te moto akopesa wa masanga mettez-moi la musique de mon Dieu plus près de vous. otyelanga mozika nzambe nanga pene na yo. Comment est-ce possible? oyo ekokosalela Vous entrez dans un bar, okota esika vous omela devez masanga avoir aussi une musique qui doit vous rendre, sewe pene okokozwa mozika moto ntazi moko qui va vous ekopakola amener à boire, ememe okokomela et vous, une musique qui va vous amener à commettre adultère. ntazi moko meme okosala ekoko. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que dans les musiques, il y a des langages? oyebi na kati ya nzenze na elobeli Et moko dans la musique, mpe na kati ya il y a un nzenze langage qu'on appelle un langage subliminal. ena sango eza na elobi oyo bayete okopesa basango Il y a certaines paroles, lorsque vous les écoutez, aye bamosusu ntango okoyoka ça yango vous donne envie de prendre une femme. epesi oposa kokende kozwa Ça mwasi vous donne envie de rencontrer un homme. oposa kokutana na mobali Pourquoi? Parce que ces paroles libèrent une atmosphère. omaloba okobimisa zepi Et moko lorsque nous venons aussi à l'église, ntango toye na eklesi vous venez 30 minutes avant, baluta sous la musique douce. na se ya nzenze ya kimia Vous écoutez cette musique. okoyoka nzenze yango bokolo Et le président du culte entonne un chant mpe qui vous fait entrer dans l'esprit. banzembo atindi te moko kokotisa bino molimo Alléluia. ema Vous ne pouvez pas venir ici à l'église, oyaki ya eklesia être là, ozali wana vous dites, bon, je vais écouter un peu la musique que j'ai entendue dans un bar. wana nzenze moko esebalaka masanga Ça kobeta ne vous fait pas rentrer dans l'esprit. okotisa wana molimo te Ça ne vous fait pas rencontrer Dieu. oza te okutana na Quand nzambe vous venez à l'église, ntango oye na eklesi vous devez écouter un chant sokoyoka nzembo moko qui dit par exemple, oyo malakisa je suis du nombre nazali moko kati de ceux qui sont vêtus de blanc. bao balati elamba Je ya suis du nombre de ces gens-là. nazali moko ya bato Et wana même si vous avez laissé des difficultés à la maison, soki bakokosona lorsque vous entendez cette musique qui vous rappelle pena mozima que vous êtes du nombre de ceux-là, moko ya bato oyo wana toute la tristesse va partir mo nyonso ekolongwa et un miracle va se produire. ekambiseli moko kosalela Et donc, pour obtenir n'importe quel résultat, mpona kozwa mbando soko il nini vous faudra entrer dans l'esprit. sena bakokota na Là, molimo maintenant, dit entrer dans l'esprit, kokota na ça veut molimo dire aussi être excité. yabe komemama Alléluia. Vous devez être excité ou dans l'expectative. komema te oyo motema kobeta duku kozelaki kozwa eloko moko Chacun de vous moko moko na bino doit être dans l'expectative ya motema naye kozela kozwa eloko de recevoir quelque chose. kozwa eloko moko La seule façon de recevoir quelque chose auprès de Dieu, eloko moko kozwa eloko kokuta na c'est nzambe de créer une atmosphère. akokenda zebi Parce que frère, on a dit que l'atmosphère abi zebi produit les epesaka résultats. mbano Et comment vous créez l'atmosphère? soki okelaka zebi Vous créez l'atmosphère okelaka zebi par votre attitude, par vos paroles et par vos actions. lolenge na okosalela makambo lolenge na okosala mpe na makanisi na yo Par votre attitude, lolenge na okosala par vos paroles maloba na yo et par vos actions. mpe na misala na yo Alléluia. amen Si frère Esdras m'appelle, soni moto esasa be okengeli je le réponds. atali S'il voulait me raconter une histoire pour me faire rire, soki ezali solo mpona seka il ne va plus le faire. akolobango lisusu te Parce que mon attitude a refusé. polenge na okozala epekisi ya likambo wana Pasteur, okengeli quoi? nini S'il voulait me dire quelque chose pour me détendre, tolo moko esalanga malamu il le dira. akolobango lisusu Pourquoi? Parce que mes paroles po ete maloba na ngai ont libéré une énergie. esili kopesa bokasi Une mauvaise énergie. anguya moko ya Le mabe frère Branham dit que même lorsque vous voulez chasser des démons, ntango ata kobenga miloko mabe vous devez dire des bonnes paroles. solo maloba malamu Tu ne peux pas te réveiller le matin, je dis, mais je me réveille fatigué comme ça. nakolamuka kolemba boye Non. te La Bible dit dans Josué chapitre 1er, biblia elobi na buku ya yosua mokambo il dit, fortifie-toi. niyesa makasi niyesa mpiko La Bible n'a pas dit, biblia elobi te je te fortifierai. nakopesa o makasi Dieu dit à Josué, fortifie-toi. niyesa mpiko
Cela voulait dire quoi? Cela voulait dire que quand tu vois que tu es malade, que tu vois comme si tu vas mourir, tu vas commencer à dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu vas commencer à chercher des chants qui doivent t'amener dans l'esprit de la guérison, dans l'esprit de la... Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas comment avoir la victoire. Il est déjà dans un état d'âme de tristesse. Mais il prend encore une chanson. Oh, fallait à Papa. Mais tu es en train de te tuer. Tu es en train de t'enfoncer. Il faut chercher à te relever. Pour chercher à te relever, il faut prendre un chant qui dit, il me connaît. Jésus me connaît. Il se soucie de moi. Vous devez créer l'esprit. Vous-même. Et un homme. Vous êtes capable de créer votre monde. Votre monde, ça veut dire quoi? Créer votre environnement. Créer votre façon de penser. Entrez dans l'esprit. Je vais vous dire une chose. Tout le monde qui va en enfer, il pense comme ça. Amen. Tout le monde qui va aussi au ciel, il pense comme Dieu. Parce que les pensées que nous avons, Frère Branham dit, ça se fait entendre plus fort au ciel que nos paroles sur la terre. Vous savez qu'aujourd'hui, si tu veux avoir des amis millionnaires, très simple. Je vais te donner le secret. Commence seulement à penser comme un millionnaire. C'est fini. Pourquoi? Parce que les hommes, tous les hommes sont spirituels. Et nous communiquons beaucoup plus spirituellement que verbalement. Alléluia. Un vrai homme. Une vraie personne. On entre quelque part où on n'est pas d'accord avec lui, il est sait. Amen. Ça vous est déjà arrivé? Et donc vous communiquez plus en esprit. Si vous êtes assis là et que vous commencez à penser, je peux être malade, je peux tomber malade, avant que le culte ne s'arrête, on va vous emporter. C'est pourquoi Frère Branham dit que dans le christianisme, il n'y a rien de négatif. Arrêtez de côtoyer les gens qui sont négatifs. Votre vie risque d'être négative. Frère Branham dit un chrétien est toujours positif. Vous savez, parfois lorsque vous êtes positif, ça ne veut pas dire que tout marche bien. Mais c'est vous qui allez amener les choses à marcher bien. Parce que l'homme est un créateur. Amen. Tout homme vient au monde sur le même pied d'égalité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens élevés, il y a des gens bas, à cause de la profondeur qui dégage. Frère Branham dit que vous ne pouvez pas être plus grand que vos paroles. Si vous voulez connaître qui est un homme, regardez ces statues. Vous allez comprendre la profondeur qui est en nous. Parce que c'est de l'abondance du cœur que votre bouche parle. Amen. Vous ne pouvez pas dire non. Dieu regarde le cœur. Non, 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 non. L'habit que tu as mis là, tu l'as d'abord pensé à l'intérieur. Amen. Et c'est ce qui est à l'intérieur qui s'exprime à l'extérieur. On va aller faire voilà.
version Zachi. Paragraphe 4. Il dit maintenant que Dieu bénisse ce petit groupe qui est réuni ici. Amen. Je n'entends pas Amen. Il dit, continuez seulement à avoir ce petit déjeuner. Par-dessus tout, garder cela spirituel. Il mourir. Chanter ces vieux cantiques à l'ancienne monde. Battez les mains. Louez le Seigneur. C'est de cette manière que vous devez garder. Vous savez quand frère Branham vous donne un conseil, vous voyez comme si ça ne sert à rien. Il dit même lorsque vous voulez prier, il dit entonnez d'abord un chant d'adoration. Oh Jéhovah, combien je t'aime. Vous entonnez un chant. Et puis après, vous commencez à l'élever par vos paroles. Vous allez voir que votre prière sera différente. Ne laissez jamais cet esprit mourir. Il dit chantez ces vieux cantiques à l'ancienne. Battez les mains. Mais frère, on ne doit pas commencer à vous dire de battre les mains. Non. Vous-même, vous devez savoir que maintenant, je dois battre les mains. Amen. Parce que si vous vivez essentiellement pour Dieu. Si vous ne faites pas quelque chose pour Dieu, alors vous ne servez à rien. Vous n'êtes pas digne de vivre. Et bien, quand vous venez et que c'est l'heure de chanter, chantez. C'est l'heure de l'écoute de la parole. Dites Amen. Alléluia. Il dit, je suis un homme du sud. Je suis émotif. Et je peux vous prouver que tout ce qui est sans émotion est mort. Amen. Si vous allez dans une morgue, vous criez comme vous voulez. Personne ne va vous dire que vous dérangez. Pourquoi? Il n'y a pas la vie. Les frères m'ont dit que je n'aime pas quelque chose qui est sans émotion. Vous entrez dans une église, on dit Jésus-Christ est Dieu. Quelqu'un dit il y a synonyme. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non, la parole de Dieu ne vieillit pas. Quand vous entrez ici, on dit Jésus est bon, dites Amen. Oui. Cette Bible ici, on ne la change pas des phrases tous les jours. Mais Dieu nous entend de la révélation tous les jours. Qu'est-ce que tu voulais qu'on dise? Tu voulais qu'on dise quoi? Alléluia. Quand vous entrez, soyez dans l'esprit. Vraiment dit tout ce qui n'a pas d'émotion est mort. Il dit et l'église de Dieu, c'est comme une maternité. Il dit lorsque vous allez dans la maternité, il y a des cris des femmes. Il y a des cris des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie. Alléluia. Il dit s'il n'y a pas d'émotion dans votre religion, vous ferez mieux de l'enterrer et de chercher une qui en a. C'est mort. Il nous faut donc avoir des émotions. Amen. Jésus a dit s'ils s'étaient, les pierres crieront. Le jour où Jésus descendait sur la colline avec le petit ânesse, vraiment dit les gens poussaient des cris fanatiques. Hosanna,
fils de David. Hosanna. Bénis-moi. C'est lui qui vient au nom de Dieu. Un homme qui croit à la parole devient fanatique de la parole. Ah oui? Les sacrificateurs ont dit non, Jésus il est saint. Bon, écoute, c'est un homme de Dieu. Empêche d'abord à des gens de crier. Ah! Que je puisse les empêcher. Il dit si vous les empêchez, Dieu est capable de se plier, de susciter des gens qui vont acclamer. Alléluia. Il y avait un frère au Branham, il s'appelait Ben Bray. C'était un frère qui était toujours tout feu, tout flamme. Lui, quand frère Branham, il monte dans la chair, il se lève là-dedans. Il est géant. Non, ça s'est réchauffé. Il y a des grands béliers à la chair. Frère Branham, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, tu es là. C'est bon, je t'ai vu. Frère Branham, fraîche. Un jour, frère Branham est allé prêcher quelque part. Ben l'avait seulement appris. Et après, il a suivi frère Branham. Frère Branham ne savait pas. Il est allé là derrière au ballon. Frère Branham est monté. Alléluia. Frère Ben était très content. Frère Branham est entré. Frère Branham libère l'écriture. Ben se lève là. Il casse les plafonds. Frère Branham dit Amen. Tu es là. Il ne faut pas te faire remarquer dans ma pongi. C'est un mauvais signe. Il faut se faire remarquer dans de bonnes choses. Il dit frère Ben, j'ai là. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça. Ce n'est que de cette manière. Frère Branham dit que j'aime tout ce qu'il y a du sentiment. Tout ce qu'il y a du sentiment. J'aime ça. Il dit même que celui qui entend les chants, il doit le faire avec zèle. Celui qui prêche, il doit prêcher avec zèle. Mais tu éprouves ton plaisir en quoi? Parce que frère Branham dit que les chrétiens comme les païens, eux tous ont des émotions. Ils ont des sentiments. Il n'y a personne d'entre nous ici qui n'a pas d'émotion. Qui n'a pas de sentiments. Maintenant, le problème c'est que toi tu exprimes tes sentiments et tes émotions en quoi? Amen. Parce que si vous sortez là, vous allez voir Paris Foot. Vous allez voir même des vieillards sont là. En train d'être stimulés. Maintenant, toi quand tu viens à l'église, l'église c'est ton Paris Foot. Alléluia. L'église c'est ton stade de martyrs. L'église c'est la maison du Père. La maison du Père, on dit combien? Si je dis Amen, on va me répondre. Si je dis Amen, on va me répondre. On dit que s'il faut pleurer, pleurer. Et s'il faut que la mort sorte de vous, il dit que ça doit sortir. Il dit que vous devez être exubérant. C'est-à-dire quand tu entres dans la maison de Dieu, tu vas dire mon cher, si toi tu ne connais pas ce que tu es venu faire, moi je connais ce que je suis venu faire. Je connais celui que je suis venu adorer. Même si aujourd'hui il n'est pas bon pour moi, il y a 5 ans j'allais mourir dans un accident. Je connais ce Dieu. Vous créez en vous-même des sujets d'adoration. Vous créez en vous-même des sujets de louange. N'attendez pas toujours que les prédicateurs libèrent un mystère. Non. Même quand il dit que Dieu vous bénisse, soyez prêts à dire Amen. Alléluia. C'est de cette manière que vous allez arracher des paroles de la bouche du serviteur de Dieu. Amen. Parce que vous serez un moteur qui lui fera prêcher. Vous
serez un moteur qui fera chanter le modérateur. Vous allez être synchronisé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes à l'église. Le pasteur prêche. Vous dites quelque chose. C'est exactement ce qu'il a dit. Quand vous pensez à quelque chose, c'est exactement ce qu'il dit. Vous sentez que c'est comme si vous êtes en train de lui souffler des choses. Vous êtes en train de marcher ensemble. Vous êtes en train de chevaucher. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'esprit. Vous êtes dans l'esprit. Dans l'esprit d'adoration. Dans l'esprit de la parole. Vraiment, notre esprit est pur. Paragraphe 43. Page 43. Notre esprit est frais. Il est réel. Il est sobre. Il est sérieux. Cependant, rempli de joie du Seigneur. Le chrétien devrait être tout aussi exubérant et plein de joie dans le Seigneur que l'est le monde quand il goûte et prend plaisir à ses joies à lui. Les chrétiens, tout comme les gens du monde, sont des êtres humains. Amen. Amen. Les chrétiens, comme les païens, sont des êtres humains. C'est-à-dire, ils ont la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Ils ont les imaginations. Ils ont la conscience. Ils ont la mémoire. Ils ont la raison. Ils ont les affections. Les chrétiens, comme les païens, ils sont des êtres humains. Son coup d'un homme doit se garder à sa normalité. Il n'est pas normal. Amen. Nous doit se garder. Il n'est pas normal. Non, parce que moi je suis pasteur. Non. Tu es un être humain. Alléluia. C'est-à-dire en toi là, il y a l'onction de la joie. Même au binarate, en toi il y a l'onction de la grâce. Et ça là, c'est comme au bina. Je vous dis vrai. Quelqu'un ne peut pas vivre sans danser. Même le président de la République, il danse. Maintenant, toi, tu danses où? Parce que quand frère Manon, quand on est déjà ici, toi, tu étais comme ça. Tu danses où? Frère, danser, ce n'est pas un péché. Alléluia. Dieu est dans la danse. David dit, entrez dans ses portes avec des louanges, avec des noms. On est des frères du message. Même les militaires dansent. Ce sont des êtres. Dans les camps, les méthodes de message, on est sérieux. Être sérieux, ce n'est pas une attitude. Il y a des moins sérieux. Mais si des regards, ça c'est non plus sérieux. Mais un moins sérieux. Être sérieux, c'est l'état de ton âme. Amen. On fait la vie dans ce qu'on fait moins sérieux. Alors moins sérieux. Les chrétiens, comme les gens du monde, sont des êtres humains. Tous d'eux ont des émotions. Alléluia. Tous d'eux ont des émotions. Vous comprenez? Et donc, il dit, la différence, c'est que le cœur et les émotions du chrétien sont purement centrées sur le Seigneur.
Et donc voilà la nuance. La différence c'est que la joie du chrétien, c'est dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Si vous interdisez aux gens d'écouter la musique de Fer, de Fali, de Wera, de Kofi, donnez-leur Isaac Mukasa, donnez-leur Neville, donnez-leur Gowel, donnez-leur des gloires, donnez-leur ça. Parce que la nature a horreur du vide. Vous l'interdisez une musique mauvaise, donnez-lui une bonne musique. Amen. Parce que dans l'homme là, l'homme ne peut pas vivre sans musique. Il doit vivre avec la musique. Parce que la musique adoucit les mœurs. Amen. Et vous devrez comprendre une chose. Que lorsque vous évitez une mauvaise chose, vous devriez aussitôt vous tourner vers la bonne chose. Amen. Vous fouillez la mauvaise musique. Cherchez la bonne musique. Parce qu'en vous, il y a le besoin d'écouter la musique. Alléluia. Je ne peux pas dire, moi la musique du monde, je n'écoute pas. Les frères du message aussi sont bien inspirés. Je ne vais plus écouter la musique. Oh, il y aura un jour où tu iras dans une fête. On mettra Tcharouma. Tu ne vas pas danser, mais ton pied va commencer. Frère, on va mettre dans le corps. Et ça va faire. Bien aimé, mais je me dis que pour la musique est une partie de l'homme. Les frères m'ont dit que les chrétiens comme les païens sont des êtres humains. Mais la différence est que les émotions des chrétiens sont centrées sur le Seigneur de gloire et sur son amour. Alors que le monde satisfait la chair. Bien aimé, si vous voyez quelqu'un être ici au milieu de nous et qui n'est pas encore délivré, je prends une bouteille de primus, je prends un verre, je commence à renverser. La mousse dessus. Là où il est, il entre déjà dans l'esprit. Nazio wangu na chama nasuka boya pastor mais comment toi tu es chrétien, tu vois la photo de la nuée, ça te fait rien? Tu vois la colonne de fête, ça te dit absolument rien. Tu n'es pas dans l'esprit. Un chrétien, un croyant, il entre quelque part, il voit ça. Oh. Mais il entre même dans un véhicule où il voit la colonne de feu. Oh, il doit d'abord regarder les choses. Il doit commencer à dire qui est dans ce véhicule. J'ai vu nos enzymes ici. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui... Non, c'est pas vrai. Vous voyez? Donc il est dans l'esprit. Quand il va quelque part, même à l'université, il voit une sœur naturelle. Elle n'a pas des oreilles. Il veut savoir. Mais ça, c'est notre sœur. Papa, nous, ma sœur, nous sommes dans mon cas. Nous sommes dans le papa. Amen. Frère, sœur, tu vois une sœur à l'université, approche-la. Parce qu'elle est ta protection. Et toi aussi, tu es sa protection. Il faut commencer à te demander, ok, c'est une sœur. Dieu te bénisse. Vous faites connaissance. Entrez dans l'esprit. Il y a une localia, on peut dans le local. Ils vont pas signer. Ils vont signer certainement. On doit frapper ces pasteurs. Et soit on va le frapper.
Ils sont en train d'esprit. bakoti na Et molimo. puis, il y a un moment où on a besoin de Moi j'ai quelqu'un m'a dit je connais. Si tu es sorti, je te connais. So ya ndoki anayebi. Parce que Jésus, Po Yesu il connaissait Judas. ayebaki. Il disait 12. Wali so moko. Ah molimo na. Amen. Mais il faut le connaître, non? So ya ba Oh. Toi, tu connais pas comment? yo bi nani yo bi ndoki. Amen. Il faut entrer dans l'esprit. Kote na molimo. Parce que notre esprit, il Po molimo na biso ezali oyo konza kezali likolo. est élevé. Tombola Il est plus grand. eleki monene. Amen. Il dit donc Jean a été ravi en esprit aujourd'hui. Wana memaki na molimo na mokolo na nkolo. Je vais dire quelque chose encore ici. Otanga moko awa. Je crois que ça va vous faire du bien. Elimite osala malamu. Alléluia. Sortir du camp. Kobima libanda mona. Paragraphe 61. Zela tuku motoba na moko. Frère Branham explique, il dit que le diable, Ola mondimo eleke diabu. il fait sortir ses enfants hors du camp. Abisabane libanda mona. Du camp de la décence. Molako oyo akobika bomoi malamu. De bonne manière. Bisaleli malamu. Il les fait sortir. Abimisi bango kuna. Il les amène dans un esprit. Namibona molimo moko. Je pense que c'est moi un papa. Waza tika mokolo On enlève la chemise. alongoli na Il ba. reste torse. Asi to bolina. On lui prend des photos. Bao ga On le filme. Bao ko Ça passe à la télé. Il est kipenda na kando moke. Tata mokolo. Donc on fait sortir, le diable fait sortir les gens Yabuloko bisaba du camp de la naissance. na bomoi ya malamu. Et il faut vraiment dire les premiers jours où les femmes ont porté des pantalons roses. Moko aliboso basi baza na mibali bapata na Les véhicules ont fait des accidents. tutana. Mais c'était extraordinaire. Il dit mais aujourd'hui, oh là là, aujourd'hui c'est juste des feuilles de figuier. On met ici, on met là-bas, c'est fini. Les gens sortent. Donc le diable vous emmène loin du bon sens. Après, quand quelqu'un prend l'argent, il entre au studio, il va chanter des bêtises. Et on prend ça, on fait passer à la télé. Donc le diable fait sortir les gens du camp du bon sens. C'est pourquoi quand vous êtes dans le Seigneur, écoutez, vous devez exagérer en faisant le bien. Parce que le monde ici, il tire les gens à l'extrême du mal. Le chrétien doit tirer les autres à l'extrême du bien. Alléluia. Tu conseilles quelqu'un, donne un verset. Même si c'est un païen. Quand tu viens les conseiller en disant, en donnant les proverbes du village. Quand tu conseilles quelqu'un, donne-lui des conseils avec des citations. Même quand il y a un débat dans un taxi, tu parles et tu cites une citation. Il y a un auteur qui a dit ceci. Si tu as l'amour, tu ne feras du mal à personne et personne ne te fera du mal. Pourquoi vous avez fait Ah oui, vous devez amener les gens à entrer dans votre esprit. Entrez dans votre esprit. Vous devez être assez fort pour les attirer. Vous savez le seul. Pourquoi elle veut tomber? Elle veut entrer dans l'esprit du cerveau. Tu vois un garçon là, en route avec de l'or, c'est des pantalons coupés. Ma chérie, tu es jolie. C'est C'est comme la lune. mais tu Quand tu marches pas sur la terre,
Toi, tu penses que ce sont des blagues. Oh, ma c'est qui? Il est en train de te faire entrer dans son esprit. Ah, vous comptez sur mon lit, mon Il va te dire, c'est qui? On va jamais ça. Même les frères ne disent pas comme ça. Et tu vas voir une sœur là, tu vas s'offrir avec un peu. On l'a amené dans l'esprit. Non, viens dans mon limo. Il faut dire non merci. Oui. Il ne faut pas écouter. Parce que ça va vous faire entrer dans l'esprit. Alléluia. Vous voyez même quand un comédien, il est en train de jouer une pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous amène dans l'esprit. Vous étiez fâché, il vous amène dans l'esprit du rire. Vous commencez à rire. Parfois vous pleurez même de rire. Il a réussi à vous faire entrer dans l'esprit. Et quand vous venez aussi à l'église, vous venez pour entrer dans l'esprit. Quand vous savez qu'à la maison il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais ici vous entrez dans l'esprit, on vous dit tout est possible à celui qui croit. Vous entrez dans l'esprit où vous pouvez réaliser n'importe quoi. Alléluia. C'est dans cette dimension que le miracle s'est produit. Et si Frère Branham dit ne commencez pas par accomplir les œuvres, entrez d'abord dans l'esprit et les œuvres suivront. Donc quand vous venez ici, la première chose, entrez dans l'esprit. Et beaucoup de choses ont des difficultés, beaucoup de gens ont des difficultés d'évoluer dans les milieux parce qu'ils n'entrent pas dans l'esprit. Alléluia. Amen. Il y a des entreprises où tu rentres. Parce que vous savez au Congo, tu peux faire une formation de mécanicien et puis tu pars travailler comme journaliste. C'est possible. Alléluia. Il suffit de l'opportunité qui s'est présentée. Si ton nom est là-bas, il met ton nom, c'est fini. Tu vas apprendre les restes des dents. Alors, quand tu entres déjà dans un organe de presse, c'est-à-dire, oublie les calculs. Tous les calculs que tu faisais, des trigonométries, oublie. Entre dans l'esprit de commenter les informations. Entre dans l'esprit d'écrire des papiers. Sinon, tout le jour, on va commencer à te blâmer. Vous voyez? Quand vous entrez dans un endroit, vous entrez dans l'esprit. Comme le monde dit, les gens dansent à la gauche. Ça veut dire entrer dans l'esprit. Même quand tu viens dans une église, tu dois comprendre que ce pasteur-là, sa vision c'est quoi? Si tu ne comprends pas sa vision, tu restes néanmoins là. Tu seras le plus grand opposant. Parce que tu n'avais pas compris sa vision. Si tu avais compris sa vision, tu allais quitter, tu allais chercher quelqu'un qui a ta vision. Donc il faudrait entrer dans l'esprit. Son esprit c'est quoi? Oui, il vise l'excellence. Oui, il vise toujours le bonheur. Oui, il vise toujours ça. Je suis là. C'est comme je disais à un frère. J'ai dit il faut entrer dans l'esprit. Vraiment, on dit entrer dans l'esprit du compositeur pour savoir ce que dit la symphonie. Sinon vous serez distrait. On nous amène. Frère, même le message de l'heure est un esprit. Je vous dis la vérité, beaucoup de gens prêchent le message de Branham sans l'esprit de Branham. Je vous dis vrai, ce que Branham a transmis, ce n'est pas les lettres de l'alphabet ici. Le message, ce n'est pas ce qui est écrit. Ça, ce sont les informations sur les messages. Le message, c'est la vie qui est derrière les messages. Quelqu'un peut prêcher le message sans être du message. Amen. Il faut donc surveiller l'esprit de Branham. Il n'a pas. Il est à côté.
Sortir des camps par là 61. Souvenez-vous, Moïse a dû sortir des camps où il a vécu pour accomplir ceci. En effet, il avait été là-bas avec toute une armée. Il n'avait pas réussi. Avec toute une armée de l'Égypte, il n'avait pas réussi. Mais un jour, Dieu l'a invité à venir dans son camp. Alléluia. Moïse était dans les camps des hommes. Il a essayé. Il a échoué. Dieu l'a invité. Et Dieu t'invite ce soir. Il dit entre dans l'esprit. Frère, Moïse a tué un seul Égyptien. On a lancé un mandat d'arrêt. Il a fui. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'esprit des hommes. Mais quand il est entré dans l'esprit de Dieu, il a tué toute une armée. Et tout le monde l'a acclamé. Alléluia. Il a dit, je suis celui qui suis. Non pas j'étais où je serai, mais au temps présent. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. J'ai entendu les cris du peuple. Je me souviens de ma promesse. C'est le moment où elle doit s'accomplir. Je t'envoie Moïse avec ce bâton que tu as à la main. Eh bien, les gens ont pensé qu'il était fou. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était sorti de son propre camp. Pharaon l'avait instruit pendant 40 ans dans le camp de l'école. Et il avait joué. Il a fallu à Dieu 40 ans pour sortir tout cela de lui. Toute son instruction et toute sa théologie. Il avait appris. Il a fallu 40 ans pour faire sortir cela de lui. Ensuite, Dieu l'a utilisé pendant 40 ans. Dieu éprouve beaucoup de difficultés à préparer ses hommes. Vous voyez, il n'a jamais pu en voir l'emprise sur Moïse tant que Moïse n'est pas sorti de son propre camp. Un camp fait de mains d'homme. Sortir de la manière militaire, faire les choses à la manière naturelle pour se tourner vers la manière surnaturelle et faire les choses. Ensuite, quand il est entré dans le camp de Dieu, Dieu a pu l'utiliser. Vous savez tel que vous êtes là. Il y a des dons de vision ici. Il y a des dons de songe. Il y a des dons de prophétie. Il y a des dons de paroles. Tel que vous êtes là. Il y a des dons de paroles de connaissance. Il y a des dons de guérison. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Vous n'entrez pas dans l'esprit. Si vous entrez dans cette décision, Dieu va commencer à vous utiliser pour le but pour lequel il vous a façonné. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur même de parler. Il y a des gens qui disent que dans les messages on ne peut pas parler. Qui vous a dit ça? Frère Branham parlait là. Amen. Mais seulement, tu ne dois pas prendre ça comme l'évidence du Saint-Esprit. Mais parler en langue, ce sont les bénédictions de la Pentecôte. Les prophéties, les visions. Tout ça là, nous devons en avoir. Mais pourquoi les hommes n'y accèdent pas? Ils n'entrent pas dans l'esprit. Une église où on fustige le nom de prophétie. Où on prêche contre ça. Les noms ne se manifestent pas.
Une église où on prêche contre la guérison divine. Vous allez voir que ça ne va pas agir. Mais si seulement aujourd'hui, j'avais dit aux frères, si seulement aujourd'hui, nous faisons une maison des dons. Nous disons, bon, chaque mardi, on va commencer à traiter les messages. Vous allez voir. Vous allez voir ici. Seulement vous. Pas d'autres personnes. J'ai pris la vérité. Seulement vous. Pourquoi? Parce qu'on ne vous amène pas dans cet esprit. Nous vous amenons où? Nous vous amenons dans l'esprit de la parole. Vous devez comprendre que la parole, c'est la chose principale que vous devez avoir. Et ensuite, les choses vont suivre. Amen. Je connais même un ami. Pasteur qui m'avait proposé de me donner quelques-uns de ses vases à l'église pour la formation. Ici, j'ai dit, bon, on attend un peu. Et il s'est retiré. Il m'a fui. Il est parti. Vous voyez? Donc, les choses qui sont secondaires, on ne peut pas les mettre en avant. Amen. Ce qui doit être en avant, c'est d'abord la parole de Dieu. Et ensuite, les dons vont commencer à se manifester. Et chaque don qui se manifeste doit se manifester selon l'ordre de Dieu. La conduite n'est pas une doctrine. Le pasteur, avant de le prêche, il lève le soulier, il fait 4 tours à la chaîne, il mange bien. Il y a des flèches, on va les tirer, mais qui ne sait pas qu'il y a des gens qui viennent avec des flèches? Frère, il faut que vous puissiez prendre la parole. Vous arrêterez d'être ballotté. Amen. Prenez la parole et vous aurez les discernements. Et ça c'est vrai. Ça c'est faux. Ça c'est vrai. Ça c'est faux. Entrez dans l'esprit de la parole. Frère, on a dit que le ciel consiste dans la parole de Dieu. Et vous devez entrer dans l'esprit de la parole. Vous savez, si je prends mon téléphone, j'appelle ma sentinelle. Écoute, passe moi ma femme. On cause avec mon épouse. Elle a mis les téléphones à la sentinelle. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et quel est le problème? Le téléphone de mon épouse n'est pas. Ou c'est déchargé, ou il y a un problème. C'est de la même manière. Quand vous venez à l'église et que quelqu'un vous donne un message sur votre vie, vous devez comprendre que votre communion avec Dieu peut avoir un problème. Parce que Dieu parle toujours à un chrétien chaque jour. Amen. J'avais aimé la publication de mon frère Miracle. Il dit, tu ne peux pas dire que Dieu ne parle pas pendant que ta Bible est fermée. Oh, Dieu s'il veut te parler, le moyen principal qu'il prend, c'est la parole. Seulement tu n'es pas attentif. Quand tu viens ici, Dieu te parle par la prédication. Mais tu n'es pas attentif. C'est comme ça que Dieu passe maintenant par un homme. Amen. Il dit, parle-leur. Moi j'ai beaucoup parlé. Ah, c'est vrai. Dieu t'avait déjà dit ça. Pendant que la prédication était en train de passer, tu étais distrait. Et regardez, beaucoup d'églises amènent maintenant les gens dans l'esprit de la peur pour remplir les gens. On voit des mains sont trouées.
abongo ya kotoboka Votre bouche sont closes. mabengano ya kotoboka Toujours les mêmes choses. Les mêmes choses. Les mêmes choses. On voit que tu as trop de combats. oh bitumba mingi Qui n'a pas de combat? nani azanga bitumba na bongo Vraiment, ne rejetez pas. Mais vous devez éprouver. kasi solo bombe Nous me faut dans la vérité. Combat. Qui n'a pas? ouais masanga bitumba Il te dit, j'ai des combats. Viens suivre l'enseignement. de l'action Après, quand tu viens là-bas, place là où il y a moi. Le rôle là, il y a marqué déjà que vous avez un combat. Au début, il y a un enseignement. Là, on va essayer de place non, mais il y a la prophétie. On dit qu'il y a et c'est comme ça que vous voyez l'église. Il en est 600 personnes. 2 ans. 1600. Caractéristique des faux prophètes. Des faux. Il lit les gens par la peur. Le message est venu pour nous rendre libres. Même si on te donne la prophétie que tu vas mourir, tu vas dire que la bonne prophétie doit sortir de moi-même. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a un frère que j'aime beaucoup. Notre frère Papi. Il est là, là où la soirée acoustique. Alors, là où la soirée acoustique. Son épouse était enceinte. Le frère vient de lui. Moi, je ne comprends pas l'idée qui vous parle là. Il ne me connaît pas. Il m'a parlé, il dit qu'il vienne me parler. S'il me dit ça, je vais refuser. Au frère, tu te dis, ma femme ne va pas mourir. La prophétie, c'est ce qui sort de l'enseignement. On est venu, on a essayé de faire le conduit ici dans le verset, dit non, ma femme ne mourra pas. Et à l'accouchement, elle a accouché dans le la prophétie, c'est ce qui sort de vous. On ne refuse pas le don, mais entrez dans l'esprit de la parole. Vous devez connaître votre position, ce que la parole dit de vous. Mais Ézéchias, c'était un prophète confirmé qui lui avait dit qu'il va mourir. Mais Ézéchias est entré dans l'esprit de la parole. Même si vos péchés sont rouges, moi je l'ai rendu blanc. Il a prié. Et Dieu a changé la décision. Alléluia. Dernier exemple. Vraiment, on a mis un de ses amis qui s'appelle Paul Reder. Il dit c'est le frère qui a composé les chants 3 seulement. Vous connaissez ces chants? Amen. Alors, quand il était malade, il est allé à l'Oregon, il était trop loin des médecins. Il était entré un peu dans le coma. Il était avec sa femme dans la chambre. Dans le coma, il fait un songe. Le songe, c'était quoi? Il voit son patron. Il voit son patron en train de lui dire, Paul, coupe-moi ces grands morceaux de bois et va avec ça du côté de la colline. Maintenant, Paul a coupé le bois. Maintenant, pour soulever ça, il n'arrivait pas. Ça pesait tellement. Il le comment moi, un castard comme ça, je n'arrive pas à soulever ce bois. Il a commencé à prier. Là, il était dans le bois. Et il a entendu une voix. Il dit, Paul. Il dit, c'était la voix de mon patron. Mais mon vieux patron. Jésus-Christ. Il dit, Paul, regarde la rivière autour de toi. Il dit, tu n'as pas à soulever
ce morceau. Voilà, vous savez, donc, tout le monde a été Et invité. tu n'as qu'à pousser ce morceau de bois sur la vie. Alors, si les gars qui ont été invités dans la tête, ça va Et aller. monte dessus commence à chevaucher. Et le matin, on va avoir tout le monde. Et ça ne sera plus ta force, La matin, c'est dans le mais ça sera la force de l'eau qui va commencer à chevaucher. Et tu arriveras de l'autre côté de la colline. Paul dit quand il a poussé, il a sauté sur le bois, il a commencé à crier. Je chevauche, je chevauche dessus. Et il s'est réveillé de son coma. Il criait dans la chambre, je chevauche dessus. Je chevauche dessus. Frère Branham m'a dit, c'est de cette manière-là que vous devez amener la parole de Dieu à s'accomplir dans votre vie. Si une parole de Dieu vous semble difficile à l'obtenir, récitez-la seulement et dites, je la chevauche. Je la chevauche. Je la chevauche. Et cette parole-là vous amènera jusqu'à l'accomplissement. Ne cherchez pas des stratégies comment la parole va s'accomplir. Quel sacrifice je peux faire? Il dit prenez Dieu au mot. Amen. Cite la parole, tu dis je la chevauche. Tu cites la parole, je la chevauche. Et la plupart des paroles de Dieu qu'il nous présente dans la Bible, dans le message, vous sentez qu'avec vos capacités humaines, vous n'y arriverez. Quelle stratégie vous voulez prendre? Entrez dans l'esprit et les choses deviendront possibles. Alléluia. On va se tenir debout. Gloire à Dieu. J'en fais la vie dans le jour du Seigneur.
très bientôt, bientôt, très bientôt. Nous verrons notre Seigneur. Bientôt, très bientôt, bientôt, très bientôt. Alléluia. Nous verrons notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous verrons notre Seigneur. Lui des maladies. Alléluia. Nous verrons notre Seigneur. Lui des maladies. Lui des maladies. Nous verrons notre Seigneur. Lui des maladies. Lui des maladies. Nous verrons notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous verrons notre Satan est vaincu. Est vaincu, oui. Nous verrons notre Satan est vaincu. Alléluia. Nous verrons notre Satan est vaincu. Alléluia. Nous verrons notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous verrons notre Seigneur. Nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Oui, nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi, oui, oui, à parler du bon Dieu. Alléluia. Oui, continuons à parler du Seigneur. Oh, le diable n'est pas là. Parler du bon Dieu. Alléluia. Le diable n'est pas là. Parler du Seigneur. Ainsi, oui, continuons à parler du ainsi, continuons à parler du Seigneur. Chacun de nous va élever la voix pour parler à Dieu. Et on nous ensemble. Dis à Dieu, je veux entrer dans mon esprit. Je veux entrer dans l'esprit de Dieu. Là où tout est possible. Là où la grâce est disponible.
vois tes enfants. Ils entendent ta parole. Ils sont fatigués de la vie de ne pas vivre pour toi. Tu veux les accepter maintenant dans ton royaume. Et puissent-ils devenir membres d'une bonne église qui t'appartient et vivre comme des chrétiens le reste de leur vie. Père, ils n'ont pas levé la main vers moi, ils les ont levés vers toi. Je suis sûr que tu les recevras. Car tu as dit dans ta parole, celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh Dieu, je te remercie de ce que, dans la gloire, maintenant même, des noms sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Garde-les, ô Père, par la grâce. Je te prie de les guérir cette semaine. Guéris chaque personne cette semaine malade. Et que maintenant même, qu'il n'y ait pas une seule personne faible parmi nous. Puisse les bienveillants Saint-Esprit envoyer avec une adresse des bénédictions sur les gens. Maintenant même, guéris tout le monde et sauve tout le monde. Et que le réveil commence tout de suite. Que les gens viennent de partout. En Allemagne, avec douceur en disant, il y a une fontaine ouverte pour le péché et pour l'iniquité et pour la guérison du corps. Accorde-le, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Du Saint-Esprit enflamme nos cœurs, enflamme nos vies.